Merci de nous rejoindre, si c'est le cas. C'est 13h avec vous dans le Sud-Ouest, on est en direct, on fait pas le pont et on est plutôt ravis de ça pour accompagner une demi-heure de votre journée, vous donner des idées de sortie, Bazas par exemple, mais on en a d'autres pour vous. Par exemple, à quelques kilomètres de Carcassonne, à Montlore, va se tenir un festival qui a retenu toute notre attention. C'est le festival Rebrousse-Poil. Il prend place dans évidemment la fête de la nature, c'est une manifestation nationale. Et le cofondateur de ce festival est en plateau avec nous pour tout vous dire, c'est Frédéric Lizac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà un joli festival, Rebrousse-Poil. Pourquoi ce titre? Parce qu'on a envie de prendre les choses à rebrousse-poil, de les prendre un peu différemment, que parler de nature, ça nous semble évident, ça nous semble nécessaire, et on n'en parle jamais trop. Par contre, on va peut-être pas en parler forcément de manière très sérieuse, de manière très grave, même s'il y a des enjeux, on le sait tous, par rapport à notre environnement. On a eu envie de se dire, oui, on va parler de nature, et notamment de la nature des Corbières, qui au mois de mai est absolument Magnifique. extraordinaire. Ouais. Mais on va en parler avec du décalage, on va en parler avec de l'humour, on va en parler avec de la poésie, on va en parler à rebrousse-poil. Ça veut dire qu'on peut être militant, mais c'est une chose, mais plutôt engagé poétique. C'est ça l'esprit. Je trouve que vous faites une très belle définition effectivement de l'esprit de ce festival. À partir du moment où être engagé, c'est prendre conscience effectivement de richesses qui est autour de nous et de menaces qu'il peut y avoir, qu'on peut faire peser dessus, mais c'est pas forcément prôner des discours, dire ce que tout un chacun a à faire. Chacun. En plus, on est beaucoup plus dans de l'éducation à la nature au sens large, grand public, à chacun de s'approprier des richesses de la nature pour ensuite, je l'espère, avoir envie de la protéger. Avec un joli thème cette année, cultiver pour résister, la résistance. Voilà quelque chose qui est important. Et il y a des ateliers, évidemment, pendant tout le festival, Rebrousse-Poil, avec un atelier plutôt rigolo, ça s'appelle Bombe à graines. Alors ça, c'est un mouvement qui est né avec les anglo-saxons, c'est ça, dans les années 90. Faut vous nous expliquer ça. Oui, ça c'est effectivement les Anglais et puis les gens de la côte ouest américaine qui sont souvent assez farfelus pour inventer des choses intéressantes. C'est ce qu'on appelle la green guérilla. C'est-à-dire c'est des gens qui ont dit on a envie de se réapproprier l'espace urbain. Ça a des liens avec les tags, par exemple l'expression graphique aussi sur les murs. Mais eux ont eu l'idée absolument géniale de dire on va se réapproprier l'espace urbain en y réintroduisant la nature. Et donc, on va repérer les endroits où la nature n'est pas présente, voir où elle est délaissée parce qu'il y a un terrain vague en attendant qu'on le construise. On va peut-être y installer un potager clandestin. On va y lancer des bombes à graines. Réapproprier les espaces en lançant des graines qui pousseront. Exactement. Comme ça. Alors, il y a un atelier qui a retenu aussi toute notre attention. C'est un atelier qui s'appelle Plante à bonbons. Et la suite... Comment résister? Comment résister? Évidemment, expliquez-nous. pour rester. Ça part de quelque chose de très simple, on l'a sans doute oublié, mais les bonbons, historiquement, sont tous pratiquement issus de plantes. On connaît encore la réglisse, on connaît encore la guimauve, mais même des bonbons colorés, je ne citerai pas de marque, sont enrobés d'une cire d'un palmier qui s'appelle le carnauba, c'est encore vrai aujourd'hui. Bref, il y a énormément de plantes qui nous ont apporté toutes ces douceurs, tous ces délices. Faisons-les redécouvrir. C'est plaisant, on va essayer de trouver le lien entre les bonbons qu'on a sous les yeux, qui ont des couleurs étranges, mais où derrière il y a une plante. Et effectivement, pour être dans la thématique, comment résister? On espère surtout qu'on ne résistera pas, en fait. On ne peut pas résister à des bonbons. Et puis, il y a un autre atelier aussi très, très intéressant qui s'appelle Monstres marins. Oui. Toujours pour se réapproprier la nature qui a tellement plus d'imagination que nous. Oui, et après on peut, c'est ça qui est intéressant, je trouve, effectivement la nature est une source d'inspiration absolument extraordinaire. Par contre, nous humains, je trouve que quand on s'en mêle de manière raisonnable et de manière appropriée, on peut démultiplier cette imagination. C'est ça qui est formidable. Quand on s'en mêle en 3 mots. Bien sûr, tout à fait. On peut y créer une nouvelle poésie, un nouveau regard qui peut être théâtral, qui peut être artistique, qui peut être humoristique aussi. Et c'est là où ça devient fort, je trouve. C'est là où on peut se rendre compte vraiment, dans le plaisir, dans la démarche active aussi, tout simplement, gentiment active, que cette nature autour de nous, elle est extraordinaire. Et on y va à Rebrousse-Poil, ça se passe le 12 et le 13 mai. Regardez, ça se passe ici, à Montlore, il y a Toulouse, il y a Montpellier. Autant vous dire que c'est à côté de tout, Carcassonne n'est pas loin.
le festival Rebrousse-Poil de Mont-Laur qui prend sa place bien évidemment dans la fête de la nature, et autour de chez vous il y a forcément plein de choses. Et Frédéric Lizac dirige une maison d'édition à Toulouse. Pour la petite info, quand il avait 13 ans, il habitait dans le Limousin. Il allait ramasser des jonquilles parce que la campagne limousine est absolument magnifique. Et comment vous savez ça, vous? Je sais tout de vous. Vous savez, on a une équipe incroyable, on est des milliers à travailler sur cette émission. Et évidemment, on retrouve tous les thèmes que vous abordez dans ce festival dans des livres. On a mis les références sur notre site internet avec des jolis titres. Toujours bravo pour ça. C'est un voyage poétique, naturel qui nous a fait du bien. Souvenez-vous, c'est à Mont-Laur le 12 et 13 mai prochain. Vous connaissez Bazas ? Oui. C'est pas mal aussi, hein ? Il y a des très belles vaches, effectivement, comme on Les l'a vu. Bazadaises, justement. Hélène est allée rencontrer superbes. un couple d'éleveurs. Vous allez voir, ils sont super attachants.